Bonjour à tous, Sandrine Lerche, praticienne en irrigation du côlon. Aujourd'hui, jour 5, vendredi, je vais vous expliquer le déroulement de ma journée de demain, donc le sixième jour, samedi. Alors, je vais commencer par le petit déjeuner. Personnellement, moi, je ne prends rien. Je vais jeûner en fait toute la journée. Mais je vais vous donner quand même ce que je faisais au début. Alors au début, quand j'étais pas habituée à jeûner, je prenais un petit déjeuner très léger avec des flocons d'avoine mélangés à de l'eau chaude, ça c'est préconisé par Andreas Moritz, avec des fruits et des jus de fruits. N'oubliez pas votre jus de pomme. Il faut effectivement prendre le dernier litre plutôt dans la matinée, enfin même jusqu'à 14 heures. J'en profite moi aussi. Ensuite, à midi, déjeuner léger avec soit du riz ou alors des légumes cuits, sans beurre, sans huile, sans matière grasse. Vous pouvez rajouter un peu de sel. Moi, personnellement, je préférais les légumes, puisque au début, quand je faisais mes cures avec du riz, j'avais l'impression de confondre les calculs avec les morceaux de grains de riz qui étaient dans mes selles. Donc, bon, c'était un peu j'hésitais entre est-ce que c'est des calculs ou c'est du riz. Donc après j'ai préféré n'utiliser que des légumes cuits. Là au moins il n'y a pas de doute possible. Ensuite, à partir de 14 heures, je ne prends plus rien, à part de l'eau, si j'ai soif. J'en profite pour faire mon irrigation du côlon. Effectivement, là, c'est le meilleur moment. En plus, ça m'évite de penser à manger, de penser à autre chose. Ça me permet de me détendre avant la cure détox. Je préfère l'irrigation au lavement puisque ça va me mettre dans de meilleures dispositions et pour la nuit et pour la cure détox. Et ensuite, à 18 heures, je prends ma première portion de sulfate de magnésium ou de sel d'Epsom. Mais alors, c'est 4 cuillerées à soupe de sulfate de magnésium, ça fait à peu près 50 grammes, dilué dans 720 millilitres d'eau. Ça me fait 4 portions de 180 millilitres. Donc, je bois la première à 18 heures. À 20 heures, seconde portion. Alors vous allez voir, si vous faites la cure, moi au début, j'aimais pas du tout le goût amer qu'amène ce mélange, enfin cette dilution. Donc ce que je fais, moi, c'est que maintenant, j'utilise une paille. Ou alors, je me brosse les dents pour éviter de garder l'amertume dans la bouche. Ou encore, j'ai essayé aussi de prendre un peu de jus de citron. Mais le jus de citron, j'aime moins puisque à la fin, en fait, à 22 heures, le fait de boire du jus de pamplemousse, j'ai l'impression que ça commence déjà à faire le travail, alors que non, là, il faut juste ouvrir les canaux. Donc le sel d'Epsom va me permettre d'ouvrir mes canaux biliaires pour permettre le passage des calculs plus facilement et plus rapidement. Et donc ensuite, à 18h première, 20h seconde, donc là les canaux s'ouvrent. Et à 22h, je prends le mélange jus de pamplemousse et huile d'olive. Donc ça fait 180 ml de jus de pamplemousse dont je retire la pulpe. Donc je le passe dans une petite passoire. Et ensuite, je mélange à 120 ml d'huile d'olive vierge. Première pression à froid, c'est mieux. Je secoue, j'émulsionne. Je rajoute mes 20 gouttes de brou de noix noire pour permettre En fait, il y a quelques années, j'ai contracté une parasitose. Donc, du coup, moi, je préfère vraiment être nickel avec ma vésicule, éviter qu'il y ait des parasites qui soient encore logés dans ma vésicule. Et donc, je prends de la broue de noix noire, mais c'est pas obligatoire. Et je rajoute le contenu de 3 capsules d'ornithine. Ça me permet de dormir beaucoup plus paisiblement. Au début, je ne le faisais pas et j'ai vu vraiment la différence. Alors peut-être, oui, effectivement, que c'était dû aussi au fait que c'était mes découvertes, mais en tout cas, voilà, je lâche plus l'ornithine. Et ensuite, ce mélange-là, je le bois debout, à côté de mon lit,
Mais debout, c'est vraiment très important. J'ai essayé assis, c'est pas pareil, hein. L'effet n'est pas le même. Debout à côté de mon lit, je le bois d'une traite et ensuite je m'allonge avec la tête surélevée pendant 20 minutes. J'essaye de me détendre. Je mets mon cataplasme d'huile de ricin sur la région de mon foie et de la vésicule et je me détends. J'essaye de visualiser tous les petits calculs qui descendent le long de mes canaux et qui s'extériorisent. Le fait de visualiser accentue franchement les effets de la cure. Ça aussi pour avoir essayé avec, sans. Et ensuite, j'essaye de dormir. Si j'ai pas envie d'aller à la selle, chose qui arrive là ces dernières cures, je n'ai jamais envie d'aller à la selle pendant la nuit puisque je fais mon irrigation. Forcément, ça aide. Jusqu'au lendemain matin, 6 heures du matin, première prise de sel d'Epsom, enfin troisième prise en fait, mes premières prises de la journée de dimanche. Troisième prise de sel d'Epsom. Là, cool. Si c'est pas 6 heures, c'est 6h30, c'est pas grave, ça change rien. Mais c'est pour garder les canaux ouverts, pour continuer à éventuellement larguer les derniers calculs. Et ensuite, 8 heures, dernière prise. Donc quatrième prise. Je crois que c'est 8 heures. Je vérifie quand même. Ouais, 8 heures, 8h30. Et ensuite, réintroduction tout douce d'aliments légers, cuits plutôt. Évitez le cru parce que ça va vous faire... moi, ça me fait ballonner. Donc, je ne mange pas de cru jusqu'au dimanche soir. Et ensuite, je profite de ma journée pour me reposer. C'est une cure qui est fatigante puisque le sel d'Epsom va provoquer une réaction chimique d'extraction, hein, de libération et de stress des muqueuses. Et donc, j'en profite pour me calmer, me reposer, essayer de récupérer tranquillement. Et le dimanche soir, je commence à prendre mon argile verte. Alors, je prends de l'argile verte, en fait, c'est pour contrebalancer l'effet de l'acidité due au jus de pomme. L'acide malique contenu dans le jus de pomme, certes, va ramollir les calculs, c'est bien, mais en même temps, si on a tendance à être un peu acide, ce qui est mon cas, du coup, on le sent dans les articulations, on a des symptômes, des signes d'acidité qui sont pas top. Donc, après, à partir du dimanche soir, alcalinisation grâce à l'argile verte. Je ferai une autre vidéo sur l'argile verte, je vous expliquerai tout. Et voilà, écoutez, je pense que c'est déjà assez complet pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain pour un complément d'information sur ma journée de demain. Au revoir, belle journée.